Je suis marié et père de 5 enfants. J'ai trouvé une banque qui agit pour moi, pour nous, pour notre région. Je suis Lorrain, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce Bienvenue chez vous. J'espère que vous allez bien autour de cette table. Il y a du monde, mais tout d'abord, nous allons saluer la présence sur ce plateau de Virginie Bernard. Bonjour Virginie. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Ça va? Oui, ça va très bien. Et vous? Plutôt pas mal. Vous allez voir, on va parler de plein de choses. Et puis tout à l'heure, en deuxième partie, nous avons rendez-vous avec Marie-Paul Wolf et Morissette. Et on va parler terroir et nous allons nous balader du côté du Grand-Duché de Luxembourg. Avant cela, à côté de vous, nous avons Faberco. Bonjour. Bonjour. C'est un album qui sort en ce moment. Vous serez bientôt trinitaire. On avait envie de vous inviter parce qu'on trouve que ce que vous faites, c'est drôlement bien. Merci beaucoup. Donc on s'est dit qu'après tout, on avait Hugo F la semaine dernière, on a Faberco cette semaine. C'est bien, on a plein de talents en Lorraine, il faut qu'on en profite. Et puis, Virginie, de temps en temps, vous avez dû avoir des coups de foudre dans votre vie. Oui. Alors, savez-vous qu'il existe des chasseurs d'orage? Ah, pas des chasseurs de coups de foudre. Non, des chasseurs d'orage. Et avec nous, nous avons donc Sylvain et Fabrice. Bonjour. Bonjour. Chasseurs d'orage, Fabrice, depuis combien de temps? Oh là, 30 ans. Depuis 30 ans, hein, carrément. Et vous, Sylvain? 2 ans, moi. Depuis 2 ans. Donc c'est la relève en quelque sorte. Vous êtes en train de former quelqu'un pour que dans une trentaine d'années, vous lâchiez. Moi, je vais en retraite et il me relève. Oui. Alors les orages, on peut en parler. Ça provoque pas mal de dégâts. On se souvient encore des dernières inondations du côté de Nancy. On se souvient encore des enfants qui étaient dans un parc à Thème où ils ont été touchés également. Est-ce qu'on peut prévoir aujourd'hui l'orage? C'est-à-dire, est-ce que vous, avec toute votre expérience, vous êtes capable de, en regardant le ciel, de dire là, ça va être grave ou là, ça va être un petit orage ou rien du tout? Ça dépend. Il y a plusieurs types d'arrivées d'orage. On a des orages qui arrivent avec des fronts, qu'on appelle front froid ou front chaud. C'est surtout dans les fronts froids, où les prévisionnistes, donc Météo France, qui donnent leur chronologie, leur déplacement. Mais on a aussi le plus souvent, et là c'est le buzz complet pour tous les prévisionnistes, on ne pourra jamais, pour les orages isolés, je parle, donc on ne pourra jamais le dire à l'avance. Donc c'est souvent après une journée bien chaude, vers le coup de 15-16 heures, on a un nuage qu'on appelle un cumulus qui se forme. Et puis il y en a un peu partout comme ça qui va se développer ici ou là. Et puis d'un seul coup, il y en a un qui a plus de puissance, qui aura plus de carburant qu'il leur faut de l'air humide et de l'air chaud, qui va se développer et qui deviendra un gigantesque cumulonimbus et qui craquera peut-être sur Metz, peut-être sur Nancy. Mais on ne peut pas le dire à l'avance. En revenant d'un tournage pour Bienvenue chez vous, je ne sais pas si c'était en revenant des Canaries ou de Chypre, on était au-dessus des nuages avec l'avion et il y avait un orage au loin. L'image était juste exceptionnelle. C'était d'une beauté. Moi, j'avais juste la truc, on ne tape pas cet orage-là. Mais c'est vrai qu'au loin, c'était d'une beauté. C'était dingue, là, la puissance. Mais les avions, ils ne craignent rien. La foudre passe à travers. Non, mais ça peut arriver. Ah, ça peut arriver qu'un avion soit touché par la foudre. Ça fait ce qu'on appelle l'effet cage-paradis. Ça arrive souvent et les passagers s'en rendent même pas compte. Parce que l'éclair, elle traverse la carlingue, quoi. Donc. C'est un effet cage Faraday, tout simplement. Et donc les passagers intérieurs ne sentent rien, les appareils électroniques non plus, n'ont rien du tout. Alors votre plus belle chasse, parce qu'on va vous montrer quelques images que nous avons, mais elles viennent de Pologne. Parce qu'on a trouvé que les images étaient jolies, pourquoi vous nous souriez quand ça? Regardez. Ça reste quand même des images assez exceptionnelles. Vous, votre plus belle rencontre, si j'ose dire, c'était à quel moment? Cette année, on a eu pas mal. On a eu pas mal de rencontres foudroyantes, beaucoup d'orages. C'est celui que je retiendrai, c'est celui du côté de la colline de Sillon. On a été posté, on a eu un orage donc isolé qui s'est développé pratiquement au-dessus de nous. Et on était posté sur le flanc sud-ouest, nord-ouest de la colline, et on était sur une cellule qui se déplaçait mais trop loin. Puis d'un coup, on avait un flash derrière. On l'a pris la voiture, on est remonté du côté sud-ouest cette fois-ci de la colline de Sillon. On a vu un gigantesque cumulonimbus avec la lune en blanc. Et d'un seul coup, on sort le matériel, on met le trépied, on l'enclenche, rien, et un coup. Un coup de foudre est sorti de l'enclume du nuage, ramifié, tombé dans les côtes disons, des premiers massifs des Vosges.
Je m'entends encore hurler. Ça fait 30 ans, je dis bien, 30 ans que je traque ces orages. J'attendais que ce coup de foudre, comme on voit aux États-Unis, c'est de sortir cet énorme éclair qui sort de l'enclume avec sa ramification. Jamais j'ai réussi. Et que là, j'ai réussi. Et cette année, j'en ai eu 3 comme ça. Mais d'où ça vous vient, cette passion? Moi, aucune. C'est m'est venu que fait la nature elle est plus forte. L'homme il est puissant, c'est vrai qu'il domine. Mais on ne domine pas les éléments quand même, heureusement. Parce que... Mais au fait, la puissance de la nature nous rappelle à chaque jour qu'on n'est que des fourmis. Et elle est tellement magnifique que c'est comme ça que je me suis dit, ouais, quand je vois la haine de la société, les gens qui ne sont pas très sympas entre eux et qui se croient tout, et puis en fait, devant la nature, ils ne sont plus rien, ils sont tout puissants. Là, on a fait une conférence le 15 juin, on a vu un directeur d'une entreprise, et ça, je ne l'oublierai jamais, nous dire, moi, la météo, la nature, ça, c'est pas mon dada. Moi, c'est boulot, business, l'argent. Et depuis qu'ils ont subi cet orage terrible à Nancy, ils ont vu l'eau, ils étaient obligés de monter dans un grenier, pour vous dire, à l'étage supérieur plutôt. Et le monsieur, à la fin de la conférence, il m'a dit, je vais vous dire une chose, avant, je m'en foutais de la nature. Et bien aujourd'hui, j'ai été mis au pied du mur en me disant, eh ben, on n'est rien. La nature nous appartient, elle nous appartient pas. Enlevez-moi un doute, parce que j'en ai parlé une fois avec un copain, et il s'est un peu fichu de moi, mais c'est peut-être aujourd'hui ma leçon de rattrapage. Un éclair, il arrive du ciel vers la terre, ou il part de la terre vers le ciel? Des deux côtés. On a un traceur qui... Tu l'expliques ou je l'explique? Vas-y, va. Allez-y, Sylvain, prenez la parole. Vous avez raison. Apposez-vous, Sylvain. On vous a posé de temps en temps. C'est un moulin à parole, il aime bien ça aussi. Il aime bien parler. En réalité, Sylvain, il aime bien parler, mais j'ai bien compris, Fabrice ne laisse pas parler. Donc il n'ose pas prendre la parole. Allez-y, Sylvain. Allez-y. C'est ta chance. Non, je vais essayer d'expliquer. En fait, donc l'éclair sort bien du nuage du cumulonimbus. Et ensuite, il va essayer de trouver son chemin à travers l'air. Et il y a aussi une partie qui monte vers le sol, la partie positive, donc qui peut être aussi bien vous, un clocher, et qui va rejoindre la partie descendante. Donc ça veut dire qu'en sortant du nuage, l'éclair cherche un poids d'impact, et c'est comme un émetteur-récepteur, c'est la personne qui est au sol qui peut servir, de réception, et du coup qui émet vers le nuage. Donc effectivement, ça vient du haut et du bas. C'est pour ça qu'on utilise les paratonnerres. Voilà, c'est le point le plus haut, en fait, les clochers, tout ça, qui sont les premiers. Hein. Mais c'est vrai que l'évolution fait qu'aujourd'hui, on voit que la foudre, les paratonnerres, en fait... on voit la foudre taper hors des paratonnerres, ça évolue. Chose que je ne savais pas, mais que le professeur Jean Cabane va nous expliquer tout de suite de l'hôpital Saint-Antoine, c'est que la foudre peut toucher un corps, ne pas rentrer dans le corps, mais de brûler tout ce que vous avez sur vous. Ce qui est un truc c'est vrai ça? C'est vicieux. Regarde, écoutons-le. Les conséquences de la foudre sur un individu peuvent être terribles puisque vous avez des centaines de milliers de volts qui vous tombent sur la tête. Le courant de foudre, schématiquement, peut passer autour du corps, auquel cas il va faire fondre les colliers, les bijoux, les ceintures, exploser les vêtements, brûler l'extérieur du corps, mais on ne va pas en mourir. Ou bien il va passer à l'intérieur du corps et auquel cas on peut en mourir, notamment par un arrêt cardiaque. La mort ne vient qu'une fois sur 4 en moyenne. Donc on considère qu'il y a entre 10 et 20 foudroyés morts en France par an, donc il y a à peu près 4 fois plus de victimes. Face à l'éclair, on est tous inégaux. Et on ne sait pas pourquoi certaines personnes conduisent plus le courant que d'autres. Si le courant de foudre vous passe autour du corps, évidemment, vous êtes moins à danger que si vous êtes parcouru par la foudre à l'intérieur. Si le courant de foudre vous passe à travers le cœur, vous avez une chance sur 3 d'être mort. Si le courant de foudre passe à l'extérieur, vous avez toutes les chances de survivre, au prix d'éventuellement brûlures de surface, mais vous n'êtes pas mort. La première conséquence, c'est qu'ils perdent connaissance. Ils ne se souviennent pas de ce qui s'est passé, ensuite ils ont un blanc. Ils récupèrent et ensuite ils peuvent avoir plein de symptômes, ils peuvent s'en sentir engourdis de partout, ils peuvent être paralysés des jambes, ils peuvent être complètement incapables de se déplacer, ils peuvent être incapables de bouger bras et jambes pendant quelques minutes. Par exemple, c'est ce qu'on appelle la paralysie de la foudre, la kéronoparalysie. La seule chance de sauver quelqu'un qui a un arrêt du cœur par la foudre, c'est de lui faire un choc électrique pour remettre le cœur en synchronisation et puis le refaire partir. Et ensuite, les autres conséquences doivent être traitées chacune, point par point, en fonction de sa nature. On apprend des trucs quand même. Donc on a raison d'avoir peur de l'orage. Il faut vraiment c'est mortel. Il faut être très prudent. Comment vous protégez, vous, quand vous êtes... Moi, dans la voiture. Si vraiment l'orage est la meilleure. Dans c'est les pneus, c'est ça qui c'est pas vraiment les pneus en fait, c'est pareil que l'avion. C'est cage de Faraday. Les pneus, Ah, les pneus, c'est.
Alors, il y a aussi l'exemple, on se promène, prenons le lac de la Madine par exemple. Un orage arrive, on est en plein lac de la Madine, enfin même sur les rives, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et encore, c'est conseillé de ne pas rester sur les arbres. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Alors déjà, je prends. Alors déjà, il faut, si on est en groupe, il faut se séparer. Il faut au moins se séparer de plus d'1 mètre de chacun. Éviter de courir. Donc marcher le plus tranquillement possible. Parce que le problème, c'est que plus que vous courez, plus que vos jambes sont écartées, plus que le risque de foudroiement soit vital pour vous toucher le cœur. Le fait que les jambes soient écartées, c'est... Ah oui. Plus vous courez. Donc, vaut mieux rester en position, finalement... Voilà, il faut se resserrer sur soi-même. Voilà. Ah ouais. Il faut se mettre en position et puis assis. Se recroqueviller sur soi. Voilà. Ah, je ne savais pas ça non plus. Et ça, c'est important. Bon, les arbres, malheureusement, moi, on voit souvent quand on est sur les postes d'orage à Madine, quand ils annoncent une vigilance, vous faites ce que vous voulez, mais les gens, ils pensent trop en disant ça arrive qu'aux autres. Mais que finalement, on les voit, ils vont se mettre sous les arbres. Juste une question, est-ce qu'il existe différentes sortes d'orages? Je prends un exemple. L'été, on a parfois l'impression d'avoir des orages, entre guillemets, secs. Et puis il y a d'autres moments où ce sont des orages vraiment avec beaucoup de pluie, Lesquels sont les plus dangereux? Enfin, d'abord, les deux existent, on est d'accord. Je te laisse. Oui, les deux existent. Donc oui, les orages de chaleur qui foudroient énormément. Donc eux, ils sont assez dangereux vu que leur potentiel électrique est assez fort. Donc il y a vraiment plus de chances de se faire foudroyer à ce moment-là. Déjà, il ne pleut pas beaucoup. Un orage de chaleur, c'est pas beaucoup de pluie. C'est des orages très brefs. Leur durée de vie, c'est minimum 15 minutes. Donc leur temps de danger réel, c'est pendant ces 5-6 minutes début. Après, il se calme. Mais là, il provoque des coups de foudre qui tombent comme ça à droite à gauche. Moi, je me rappelle de voir de prendre les photos, de voir voilà un échantillon qui est. Montrez-le à nos amis, parce que sinon, je vais leur montrer parce que sinon. Voilà, un orage de chaleur. Quelques millimètres d'eau et la foudre est tombée en fraction. Ça n'a pas duré longtemps, 5-6 minutes. Ça a pétaradé partout sur quelques kilomètres et puis c'était fini. Mais là, il y a eu de la casse ce jour-là. Les compteurs ont pété, des débuts de foin les rombes à l'air qui ont pris feu. Enfin, c'était assez impressionnant. Merci beaucoup, vous allez rester avec nous. On va tout à l'heure écouter Fabergo, parce que c'est pas tout, c'est une voix, mais on aurait quand même aussi envie de vous écouter chanter. Mais avant ça, je vais vous donner la parole, Virginie, s'il vous plaît. Oui, on va aller regarder des vidéos que j'ai trouvées du côté d'Internet. Ah ouais, comme la semaine dernière, elles sont aussi drôles? Exactement, oui, drôles, on va dire pratiques. Là, vous allez voir, je sais pas, vous avez des chiens, des chats. Oui. Oui, quoi, un chien? 2 chats. 2 chats? Non, j'ai rien. Moi, un chien. Ça s'appelle Twister en plus. Ah, oui, forcément. Pas étonnant. Il fallait. C'est quoi comme chien? C'est un petit bâtard, il a 15 ans et demi. Là. Je vous en présente un, vous allez voir, il obéit au doigt et à l'œil, et c'est vraiment un chien très très pratique. Il va faire déjà Il va chercher le courrier. il va faire les portes de placard. Ah ouais. Oh purée. Voilà, il passe le chiffon. Celui-là, je Il le fait veux. couler votre café, il sort la poubelle. Celui-là, il nous le faut quand même. Ouais. Il recycle. Est-ce qu'il aboie aussi de temps en temps quand même Jamais. Ah non. Il s'appelle Jessie. C'est le chien donc le plus pratique du monde. Il range même la vaisselle dans le lave-vaisselle. Ça en fait des heures de... Plus pratique que certains hommes en fait. Si vous regardez bien. Il ferme tout, il pop. J'ai pas bien compris ce qu'on venait de dire, Virginie. Je dis plus pratique que certains hommes. C'est vrai, certains. Je ne juge pas tous les hommes, bien sûr. Mais voilà. Il y a du chien, c'est sûr. Eh ben, bravo. Hein. Il a du chien, Ah oui, il a du chat, bravo. Ah non, moi je dis bravo là, effectivement. Ah ouais. Et il commercialise un chien comme ça, on peut le trouver partout. Quoi. Oui, ça coûte très cher. Ah oui, tu m'étonnes. Non, mais c'est possible, hein. Regardez, c'est pas mignon ça. Il fait les carreaux. Il fait les carreaux avec ses petites patounes. Enfin, tout ce que nous on fait quand on n'a pas de chien, quoi, à la maison. Quoi. Exactement. Bien sûr. Voilà. Okay. On va rester avec une autre bestiole. Cette fois-ci, c'est une grenouille. Alors, je ne vous en dis pas plus, vous regardez juste. Elle est juste trop rigolote, cette petite grenouille. C'est juste dans sa position. Elle est assise étonnamment, c'est fou ça. On dirait un petit je sais pas si elle attend le bus ou... C'est vrai, on dirait quelqu'un, on dirait un être humain qui attend un truc. C'est trop bien. Elle est trop bien cette... J'aime bien sa position. Oui, une position d'être humain. Cool. Donc maintenant, elle va faire de nombreux films, elle est bookée. Ah bah là, c'est pas,
On peut faire de la figuration. Hein. Ah, la nature nous en met plein les yeux. Exactement. Donc Oh, voilà c'est pour trop. la petite grenouille rigolote. Et puis pour terminer, alors ce n'est pas une vidéo qu'on va voir, mais plutôt des photos. Jean-Luc, est-ce que vous savez ce qu'est le morphing? Oui, bien sûr. Pouvez-vous nous donner la définition? Bah, vous passez d'une image que vous souhaitez. Imaginons qu'on fasse un morphing entre nous. On démarrerait sur vous. Ce serait drôle. Ce serait drôle. On démarrerait sur vous Oui. pour montrer que finalement, bon, un visage il est comme. Puis on terminera sur le mien qui est totalement lumineux et resplendissant. Termine en beauté, j'ai envie On de dire. terminera en beauté. Voilà. L'inverse serait pas vrai. Carrément. D'accord. Bah, du coup, je le fais plus. Donc, je plaisante. Oui, donc vous l'avez bien expliqué. D'ailleurs, on a fait longtemps un jeu qui s'appelait Le Drôle morphing. de Drôle de tête. tête. Donc c'était un morphing. Donc ici c'est pas des têtes humaines, Je crois que mais le ce plus beau sont. morphing qu'on ait pu voir, c'était sur le clip de Michael Jackson. Oui. C'était le Black premier and dans White. un clip, je le crois, Black and White, Black où and en White, faisant C'est vrai. juste des mouvements de tête. C'était vraiment chouette ça. C'était super ça. C'était le premier à l'utiliser. En plus, c'était le premier. Dans un clip. Donc on va regarder, c'est des animaux. Donc par exemple le premier, essayez de deviner. Alors ça, c'est quoi ça? C'est un crocodile. Un cochon et un caméléon. Un an, il y a un non, cochon non, et un cochon. Et une. C'est un crocodile. Une non grenouille, Une une rainette. Ah, une grenouille. Une grenouille, donc on peut Alors que je l'appeler m'achète ça des un lunettes, Elle vient de c'est pas Cherbourg. un grochon. Oui, un gros chon, c'est un gros chon. Un gros chon. On a inventé de nouveaux mots. Voilà, Fabergo. Ah, on est dans le thème. La on est dans chanson le thème. du gros chon. Alors après, j'en ai encore une autre. J'en ai 4 à vous montrer. Ah, Oh, c'est pas très beau. Mais oui, c'est des ça n'existe pas. Fabergo. Un escargot. C'est quoi ça? Non. Qu'est-ce que ça pourrait être ça? Un dragon, non Un lémurien. un rhinocéros. C'est un dragon non. posé sur Un une feuille. hippopotame. Un hippopotame, oui. Et puis l'autre, Avec qu'est-ce qu'il y a des pustules comme ça, un peu en dessous, là, le ventre, on voit. Avec des pattes comme Un ça. crapaud. Un crapaud. crapaud, oui. Donc c'est un crapaud D'accord. avec Un crapotame. un crapotame. Le crapotame, voilà autre chose. Ensuite, on en a encore une troisième à vous montrer. Un zèbre. Un lapin zèbre. Alors, c'est pas un lapin, Ah, c'est quand un crapaud quoi ou une grenouille. Une grenouille une encore. grenouille avec grenouille, un zèbre. Elles sont rigolotes quand même. C'est sympa, ouais. Alors une grenouille avec un zèbre, on appellerait ça comment? Une zébrouille. Zébrouillez-vous alors. Allons-y. Pas mal la zébrouille. J'aime bien, moi. Elle est pas mal la zébrouille. Système zébrouille. Ah, Le système zébrouille. Elle se Et débrouille le bien. dernier, bon, bah, on va dire que c'est plus facile à trouver, plus commun. Ah, un chat lapin. Le chapin. Le chapin. Pas mal le chapin. Exactement. Très bien. Votre préféré alors? Ah, moi j'aimais bien le. Entre le Le grochon, zèbre- le crapotame, le zébrouille et le chapin. Ah, le zébrouille, il me fout. Le Zébrouille, c'est zébrouille. pas mal. Le zébrouille. Le zébrouille. chapin pour avoir chez soi, ça doit être plus facile. Ouais. Un chapin de Noël aussi. tu Ouais, un petit chapin de Ah ouais, Noël. on peut oui. l'offrir à ce moment-là, c'est vrai. Qu'est-ce que tu m'as offert? Un chapin de Noël. C'est vrai que les chasseurs d'orage, à force d'être touchés par la foudre, moi je trouve qu'il y a du résultat. quoi. Résultat. Ah ouais. C'est du bon boulot. Donc voilà. Ok, bon alors maintenant on va quand même passer à notre artiste que nous avons invité aujourd'hui parce qu'on a envie que tout le monde le connaisse. Nous on commence à le découvrir, enfin nous on a aimé. Donc si on aime, on essaie de vous le faire partager. On va d'abord planter un petit peu le décor. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous? Fabergo, c'est pas votre nom, c'est un groupe. Tout à fait. Alors à la base, c'est un projet guitare-voix, donc c'est des chansons, donc, parce que je suis auteur-compositeur. Et puis petit à petit, il y a des musiciens qui se sont greffés à ce projet. Et là, pour le coup, cet album, c'est un album collectif avec des musiciens. Et sur scène, on est 5. Donc un groupe au complet, basse, batterie, saxophone, piano, chant, harmonica, voix. Moi, en découvrant votre clip, j'ai trouvé qu'il y avait de l'idée. On va le regarder si vous voulez. Je ne sais pas par quel clip on va commencer parce qu'on me l'a dit tout à l'heure, mais j'ai déjà un peu oublié. Pas le C'était le teaser, trailer. c'est pas le C'est le teaser. Alors ça, c'est le trailer de la sortie d'album, donc pour le 27 septembre. Alors on va faire dans l'ordre, hein, parce que comme tout est calé en régie, on va respecter On va les pas choix de les la régie, perturber, on c'est va pas les normal. perturber. On va commencer par le trailer. Regardez, c'est sorti le 27 septembre. Planter le décor, on veut forcément savoir un peu plus. Derrière, on aurait quoi? On pourrait passer la muse peut-être, non? Oh bah pourquoi pas, oui. Alors écoutons, on va toujours rentrer dans l'univers petit à petit, puis ensuite il nous fera un morceau rien que pour vous. Regardez. L'amusé l'ami amusé Les médusés me disait médisaient Maud
maudissait ma distance. Je n'avais dans l'instance ni trop ni d'insouciance, sens ou sans science qui puisse éviter les chiens de faïence. Je n'avais que la musique, mais ma muse m'a dit: il y a comme un hic, la musique c'est éphémère et bien éphémère. Quand c'est fait, merci, au revoir. Voire pire, c'est rare d'en rire, mais là je m'égare car je suis plein en train, je déraille, j'en perds la voix, la muse à la missile, perdu dans le vif du sujet qui s'écartèle sur l'autel d'une étoile qui se fait la belle. Bref, la muse me pressait jusqu'au bout de la pulpe. Elle n'était pas dupe, je voyais sous sa jupe. Son discours me lassait, mais comment se faire larguer sans une vague à la marque qui se tienne? Et si vous êtes largué, pensez aux amarres que la musique déchaînée. Donc pour rentrer dans l'univers, et puis il y a le clip que j'ai découvert, moi je ne connaissais pas, et que je trouve aussi très intéressant. Parce qu'au début, je me suis dit, est-ce qu'ils jouent vraiment tous les personnages ou est-ce qu'il y a des comédiens, enfin des copains là-dessus? Et j'ai trouvé que... Alors, il faut préciser que lettre de motivation, ça ne s'écrit pas comme une lettre de motivation. Tout à fait. Ça s'écrit L'apostrophe être de motivation. En fait, c'est le petit jeu de mots parce que c'est la métaphore avec la recherche de travail et puis la recherche d'une situation stable amoureuse, on va dire. On peut rêver, regarder. Plus cette logique du pire, moi je suis un homme d'action. Je veux m'intégrer à votre vie et pointer s'il le faut. J'aime le travail d'équipe avec vous en duo. Je sais que vous menez une autre entreprise. Malgré tout, je voudrais que vous considériez que je suis prêt à donner mes forces à votre emprise. En heures supplémentaires, travail de nuit escompté. J'ai des qualifications, j'ai eu d'autres expériences. Ce métier est ma passion, cette passion est mon essence. Lisez donc mon CV avec le plus grand... Si on doit décrire C'était votre qui la univers... main slip? C'était pas moi. C'était moi. C'est la seule chose que vous avez retenue de tout l'univers dont on vient de parler. C'était avant que je me remette au sport. C'était une période très néfaste pour moi. Non, ça, vous avez vu? C'est très souvent moi en fait. Il y a ma sœur aussi qui joue dedans. C'est un clip réalisé par Reda Brissel et celui d'avant par 10 de Kers. C'est bien de les avoir cités. Ils ont fait du bon boulot. Oui, l'univers. Si on devait le décrire, parce que on sent quand même qu'il y a plusieurs choses. On ne peut pas dire que c'est votre univers. Parce qu'entre les trois extraits, enfin les deux qu'on va d'entendre et celui qu'on écoutera tout à l'heure, c'est quand même pour moi des univers différents. On peut pas... Ouais, c'est vrai. En fait, on le définit comme de la chanson poétique rock. Donc ça, c'est notre auto-définition. Et puis après, c'est vrai que moi, c'est beaucoup d'influences différentes parce que j'aime beaucoup la chanson française, mais de tous les âges. Que ce soit Brel, Brassens, Trio, Louise Attaque, Dominica, Livry Girls. Donc il y a vraiment tout un panel très très large. Et puis aussi une influence... Livry Girls, oui. Ouais. J'aime beaucoup aussi. C'est très chouette. Et puis également toute la musique anglo-saxonne des années 90 qui m'a beaucoup marqué, de Radiohead à Nirvana à Pearl Jam. Donc voilà, quand j'écris, je me pose pas vraiment la question et au final, il en sort ce qu'il en sort. Mais sur scène, par exemple, alors on voit quoi, on écoute quoi sur scène? Sur scène, c'est essentiellement l'album. Il y aura donc les morceaux qu'on vient d'entendre qui étaient d'une autoproduction précédente, on les joue toujours. Et puis donc il y aura des morceaux donc de cet album également, beaucoup de nouveaux morceaux avec donc les arrangements donc avec les 5 musiciens, les 5 Vous serez le 27 septembre au Trinitaire. Tout à fait. Et vous avez la chance, la gentillesse, pardon. Et vous aurez la chance de pouvoir y aller parce que nous avons quelques places à vous offrir. Elles sont gentiment offertes par Fabergou, histoire que vous puissiez profiter et découvrir l'artiste. Donc vous allez sur r-tv.tv et vous verrez, il n'y a pas grand chose à faire pour obtenir ces places, parce qu'on a juste envie que vous alliez voir Fabergou. Vous nous faites le plaisir de nous faire découvrir quel morceau on pourrait écouter. Alors cette chanson justement, j'ai choisi parce que c'est vous qui m'avez inspiré, puisque avec le nom Chasseur de Rage, c'est une chanson de l'album qui s'appelle Faut pas être contre le travail. Faut juste en trouver un qui aille. Et donc l'idée c'est de trouver des métiers. Voilà, donc l'idée c'est de trouver des métiers un peu plus poétiques, un peu plus intéressants parfois que ceux que l'on nous propose. Et je vous préviens, je vais vous demander de participer un petit peu à un moment. Donc on peut commencer à faire tourner les ménages. Depuis lundi, je suis ridicule à l'antenne, donc je peux faire le plus du jeudi. On n'est plus à ça après.
d'ombre, tisseur de nuages, éclaireur de sombre, et donc chasseur d'orage. Souffleur de trous noirs, pourfendeur de bourreaux, défouleur de foulards et appeleur d'apôts. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Mais qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Fileur d'escampette, dentiste à mordre, homme de droit à tordre, avocat pour crevette, goûteur de mots doux, cracheur de mots durs, sableur de sablier, berceur de marchands de sable. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Mais qu'est-ce qu'on a? Vous connaissez le refrain maintenant, vous pourrez le chanter. Promoteur de gestes aimables, négociateur de sorties de table, éboueur de salauds, ébaucheur de fins de travaux, économisateur d'égoïsme, dépenseur d'altruisme, marin dans l'eau de vaisselle pour marelle dans l'eau du bassin. Ça veut rien dire, mais ça sonne bien. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un. Et c'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce qu'on a? Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez des idées de travaux intéressants? Outre chasseur d'orage, ouvreur de portes ouvertes. Ouvreur de portes ouvertes, très bien, bonne idée. Mais encore? Bonimenteur. Pardon? Bonimenteur. Bonimenteur. Je vois qu'il n'y a pas de chômeur de l'imagination aujourd'hui, c'est très bien. Mais alors, il va falloir finir la chanson quand même. Cueilleur de fruits défendus, défenseur de causes perdues, chasseur de mauvaises pensées, et pêcheur de péché. Mais faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui Oh, pas mal. Très bien. Je laisse vous réinstaller autour de cette table parce que je voudrais vous proposer un petit jeu avant qu'on se dise bye bye. Je rappelle que vous êtes au Trinitaire, hein, Fabergo, le 27, jeudi 27 septembre. Il y aura également Sirius et des invités aussi pour la première partie. Ce sera forcément bien. Donc les Trinitaires. Avant de passer la parole à Marie-Paul juste après la pub, avant cela, je voudrais juste qu'on fasse un petit jeu comme tous les jours. Je vais vous proposer une image et vous allez essayer de me dire de qui ou de quoi il s'agit. Je ne vous donnerai pas d'indice, vous allez poser une ou deux petites questions. Et forcément, si vous trouvez la réponse, vous aurez toute mon estime. Vous aussi, chez vous, vous pouvez jouer en même temps que nous. C'est le plus beau cadeau. C'est le plus beau cadeau. On va déjà vous montrer cette image. Regardez. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me poser une première question? Est-ce que vous avez déjà une idée de quel sujet il pourrait s'agir? C'est en Asie. Pardon? C'est en Asie. C'est en Asie, oui, on peut dire ça, on peut dire ça. Le vent des forêts. Le vent des forêts, dans ce cas-là, c'est pas en Asie. Ah non, Ah non, j'ai pas compris. Le jardin d'un temple bouddhiste. Ça pourrait être ça, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment l'endroit où
c'est pas vraiment ce que j'aimerais que vous découvriez. D'accord. Alors, je vais peut-être vous donner un autre indice, histoire de voir si le... Voilà, regardez bien. Je sais ce que c'est. Oui, alors ne le dites pas tout de suite, on va laisser Fabergo et... Un camp d'entraînement ninja. Un camp d'entraînement de ninja. Oui, ça me paraît pas mal. Il y avait les étoiles et tout. Ouais, ça vous paraît pas mal? C'est le dernier ninja. Exactement, c'est le dernier ninja. Nous avons un reportage sur ce dernier héros. Regardez. Ces portiques marquent l'entrée du royaume des ninjas, guerriers espions du Japon ancien. La ville d'Iga était autrefois le berceau de cette tradition mystérieuse, essentiellement transmise oralement. Mais si vous pensez que les ninjas n'existent plus, détrompez-vous. Je pratique l'art des ninjas depuis l'âge de 6 ans. C'est le maître Masazo Ishida qui me l'a enseigné et lorsque j'ai atteint l'âge de 18 ans, il m'a nommé 21e ninja du clan Ban, faction de Koka. Le décompte n'est pas forcément exact car il n'a jamais été officiel et cette faction remonte au guerrier Ban Harima no Kami il y a 500 ans. Beaucoup considèrent Jinichi Kawakami comme le dernier ninja du Japon. À 63 ans, cet ancien ingénieur n'a jamais cessé de pratiquer le ninjutsu, l'art des ninjas, et l'enseigne depuis 10 ans. Il a appris à grimper au mur, à maîtriser les explosifs, à endurer la faim, la soif, et s'est même exercé à percevoir le bruit d'une aiguille tombée sur le sol. Lancer des étoiles en acier et pratiquer les arts martiaux, c'est une toute petite partie du ninjutsu. Un bon ninja doit parfaitement connaître son environnement et maîtriser un ensemble exhaustif de techniques de survie. Dans ce musée qui lui appartient, Jinichi Kawakami a rassemblé la panoplie complète du parfait guerrier de l'ombre. Il mène en parallèle des activités de recherche à l'université de Mie sur l'histoire des ninjas, volontairement tenues secrètes pendant des siècles et aujourd'hui encore entourées de mystères. Regardez par exemple ces deux crochets particulièrement tranchants. Ils étaient utilisés pour creuser un trou dans un mur afin d'y passer la main et ouvrir une porte de l'intérieur. Jinichi Kawakami n'a pas engagé d'apprenti et sera certainement le dernier ninja de sa lignée. Mais à Iga, la tradition n'est pas prête de s'éteindre. Un groupe d'initiés pratique toujours cette discipline pour le bonheur des touristes amateurs de sensations fortes. Je vous rappelle que tout ça, à la fin, il y a un trucage. Forcément, il ne donne pas sa vie pour juste le reportage. C'est un spectacle. C'est un spectacle. Voilà. Ça me rajeunit, moi. Ah oui, les ninjas, forcément, ça rajeunit tout le monde parce que les derniers qu'on a vus au cinéma, enfin, pour ce qui me concerne, ça remonte il y a déjà quelques temps. Mais c'est vrai que c'était une mode. Des tortues, moi. Moi aussi, je suis fan des tortues ninja. On voit qu'on n'est pas de la même génération. J'en ai fait à l'armée en 87 dans le close combat. Il y avait du ninja et c'est vrai que. C'est sportif, hein? C'était plutôt les tortues ninja. Oui, voilà, pour nous, oui, exact. On va déjà se quitter, chers amis. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette première partie. Dans la deuxième, eh bien, nous allons changer de table. Nous allons mettre, enfin, de table sûrement pas, nous allons changer de décor, si je veux dire, parce que nous allons mettre beaucoup de choses sur cette table. Marie-Paul Wolf nous attend avec ses invités et son terroir juste après ça.